Bonjour à tous, aujourd'hui ça va être très vite parce que j'ai pas le temps du tout, mais on va parler de 3 films que j'ai vus dans le mois de novembre. Le premier c'est Jigsaw, le deuxième c'est Carbone, et le troisième c'est Justice League. Donc c'est parti. En ce qui concerne Jigsaw, c'est la suite des épisodes qui sont sortis avant lui, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le 1 étant un pur chef-d'œuvre, le 2 étant rigolo, le 3 étant sympa, et après ça dégringole pour devenir ridicule. Donc forcément, étant un fan des premiers films, je me suis dit, oula, c'est très risqué de faire ça. Est-ce que ça sent pas le pur pognon? Bah si, voilà, clairement ce film est nul. Enfin nul. Je me suis pas ennuyé, mais ça vaut pas un saut. Non, enfin, non. Tout le film il joue avec toi, peut-être que Jigsaw il est pas mort finalement. Really, on l'a vu mourir, donc stop. Déjà dans le set, ils avaient essayé d'étirer le scénario, même si presque tous les personnages principaux étaient morts. Le set ça a conclu, mais il y a eu des tas de gens qui sont apparus juste pour ce film-là. Et ben dans Jigsaw, c'est exactement la même chose. Voilà, on n'a pas le temps de s'attacher au personnage parce que c'est encore des nouveaux et c'est encore la même histoire. Il y a un nouveau jeu qui est en train de se dérouler. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ça se trouve, c'est encore un policier. On sait pas qui c'est. Qu'est-ce qui se passe? C'est chiant. D'accord? C'est chiant. Les pièges, ils sont pas intéressants. On a l'impression que le tueur, il a prévu des trucs imprévisibles. Enfin, je veux dire, il a fait des enregistrements où il savait que c'était telle et telle personne qui allait arriver en finale, ce qui est chose impossible, clairement. Les énigmes sont hyper simples, mais les personnages sont tous cons. Le twist, il est nul. Ça dénaturise totalement le rôle de, enfin le personnage de Jigsaw. Oh non, puis il est mort, on le sait, on l'a vu, il est mort. Stop avec ça, c'est des bullshit. Donc le film, je l'ai vu au cinéma, bah j'ai pas passé un mauvais moment, mais non, pas clairement non, il est inutile. C'est purement pour le fric, il est inutile, il vaut rien du tout, ne le regardez pas. Donc maintenant on passe au deuxième film, à savoir Carbone. Carbone est un film politico-dramatique français, donc c'est un film policier français, c'est vraiment pas mon style de film, à la base. Enfin, pas à la base, c'est pas mon style de film, les policiers, je me fais chier devant. Voilà. J'ai aimé Seven, bien évidemment, comme presque tout le monde, mais les policiers, c'est vraiment pas le type de film qui m'intéresse. Et ben, c'était pas mal, du tout. C'était pas mal du tout comme film. Donc pour l'histoire vite fait, c'est un gérant qui a repris la boîte de son père, une boîte de livraison, si j'ai compris, je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça, qui est en train de couler. Voilà, c'est son père qui a monté l'histoire, et là, d'un seul coup, il doit payer des sommes mirobolantes à l'État, et du coup, il a pas les moyens, du coup, il doit mettre la clé sous la porte. Mais il se rend compte qu'il y a tout est magouille européenne à faire sur le taux de carbone qu'une entreprise a le droit de rejeter. C'est-à-dire que chaque entreprise a un quota de carbone qu'il peut dépenser dans l'année avec les transports et tout ça, bah, il a donc un droit à polluer. Et du coup, si une petite société ne dépense pas tout son quota, elle a le droit de le revendre à d'autres sociétés plus grosses qui le rachètent, qui rachètent donc plus de droits à polluer parce que eux ils en ont besoin. Et donc il se rend compte que bah, il peut en vendre une petite partie, ça remboursera pas toutes les dettes qu'il a, mais il se rend compte que, ah, ça peut être intéressant. Donc il se lance dans la création de fausses entreprises, etc., avec des magouilles financières comme c'est pas possible. Et donc c'est ça l'histoire. Au niveau des acteurs, et ben, le personnage principal, j'ai oublié le nom, désolé, mais il joue dans Marseille avec Gérard Depardieu, bah, ils sont tous les deux bons. Voilà, moi je me suis attaché au personnage principal. J'avais jamais vu cet acteur avant parce que je n'ai pas regardé Marseille, mais j'ai bien aimé. Gérard Depardieu, c'est pareil, ben en fait, quand il est là, bah on voit que lui, parce que bon, physiquement il est imposant, mais ça on s'en bat les couilles, mais c'est juste que ce mec a une prestance, quand même. Dans le film également, il y a Gringe, le pote d'Orelsan, et bah il joue bien. J'étais étonné de le voir dans un rôle comme ça, je m'y attendais pas, c'était un peu ce que j'allais voir en voyant le film, je fais ah cool, ça va parler de ça, et en plus il y a Gringe, bah ok, bah tant mieux, et en final ça s'en tire plutôt bien, et j'ai passé un bon moment, j'ai passé un très bon moment devant ce film. Moi qui n'aimais pas les policiers, franchement, c'est très bien. Il y a de belles images, il y a une musique, bon on s'en fout un peu, et au début et à la fin, on sent que, enfin, on sent qu'ils ont utilisé le fait qu'il y ait Gringe pour avoir des droits sur certaines musiques des Cats of Flutter, et du coup ils les ont calés. C'est un peu dommage, ça se ressent un peu beaucoup. Le twist, je l'avais deviné, enfin c'est pas un twist, c'est genre comment ça se finit, parce que dès le début du film, on sait comment ça se finit, parce que c'est en gros le mec qui raconte l'histoire. Et on a vu la scène, on sait comment ça se finit, mais on savait pas pourquoi ni comment, avec qui ça se finissait. Maintenant, à la fin, on l'apprend, bon, c'est plausible, c'était pas une révélation, c'est un peu dommage, c'était pas genre oh, c'est ça, non, c'est un peu dommage, on s'en doutait beaucoup, mais on s'attache pas mal aux acteurs, on s'attache pas mal à l'histoire, et au final, on passe un très bon moment, il dure qu'1h37, par contre, il est assez court, mais on passe un bon moment devant Carbone. Pour finir, on va parler de Justice League. Eh ben, j'ai pas aimé, du tout. Pas du tout. Ce film est mauvais, je me suis fait chier, je me suis même endormi un tout petit peu devant le film. C'est très rare que je m'endorme devant un film au cinéma. Et là, le film, on a l'impression qu'il a tout fait pour que tu t'endormes.
on se fait chier. Le film est mauvais. Pourquoi il est mauvais? Bah de toute façon, comme l'ont dit beaucoup de médias, le film était presque mort avant d'arriver en salle, parce qu'il y a eu 2 réalisateurs, c'était une histoire très compliquée. Zack Snyder au début, mais il a eu un problème familial, il a dû donner la patte à un de ses copains qui a fait Avengers, je crois, et c'était le réalisateur des Avengers. Et ça se voit déjà qu'il y a 2 réalisateurs, parce que des fois il y a 2 ambiances, c'est très coloré, alors que Zack Snyder, et ben lui c'est plutôt sobre, c'est plutôt terne. Et là on retrouve pas ça, enfin c'est mélangé en 2, c'est dégueulasse. Celui qui a pris le relais, et ben on a l'impression qu'il a touché au scénario, il a touché au script, et ça se voit aussi, parce qu'il y a des moments... Ils sont dans un vrai décor, les effets spéciaux sont dégueulasses, voilà, j'en viens là, les effets spéciaux sont dégueulasses parce qu'ils sont dans un vrai décor et la scène d'après c'est sur un fond vert. Pourquoi? Et des fonds verts, franchement, ça se voit, c'est moche. Il y a des mises en scène, il y a des plans genre super héroïques, oh la Justice League. Non, c'est pas un Marvel, on est chez DC, d'accord? Batman et Superman c'était super sérieux. Même peut-être trop sérieux pour beaucoup de gens, mais vraiment super sérieux. Il n'y avait pas de plan iconique, genre, finalement on peut peut-être devenir copains à la fin, non. Dans Batman v Superman, j'ai pas eu ce souvenir-là, ou peut-être un plan qui a duré 2 secondes. Là, dans Justice League, il y en a plein. Le montage est mauvais parce que, en tant que spectateur, eh ben, le film n'essaie pas de nous faire réfléchir, de nous transporter un peu. Il nous dit juste, là on va faire ça, là on va faire ça. Les personnages disent, on va attaquer là, on va attaquer là, il faut faire ça. Toute la première heure, elle est là pour créer la Justice League, et c'est long, on se fait chier. Il y a des tas de scènes, c'est en mode, bas les couilles, genre, Atlanta, le Aquaman, le pays d'Aquaman, bah, on le voit 5 minutes, en 5 minutes c'est bâclé, le méchant, c'est le méchant qu'on voit dans tous les films des années 80, il veut détruire la Terre, point, c'est la personnification du diable si je me souviens bien dans le vrai comics, mais donc il est juste là pour dire tout casser, c'est très chiant, très chiant, je le répète mais les effets spéciaux sont dégueulasses, le jeu d'acteur, un Batman qui sourit, un Aquaman qui veut se la jouer Superman, il y a eu que Flash et Wonder Woman qui ont eu à peu près des bons rôles, je veux dire. Flash, moi j'ai bien aimé le personnage et l'acteur parce que bah, je sais pas pourquoi il est un peu geek, il est un peu drôle, donc c'est bien, c'est un peu le bouffon de service, mais il est rigolo, il sert quand même vachement à quelque chose, faut le dire. Et Wonder Woman, bah, j'avais quand même pas mal aimé le film, donc c'est voilà, enfin je la connaissais, donc j'aimais bien son travail, mais le reste, nom de Dieu. Ce qui est dommage pour l'homme robot, j'ai oublié son nom, je suis désolé, je vais dire l'homme robot, mais je suis vraiment désolé. Et ben c'est dommage parce que cet acteur-là, je pense qu'il a la capacité de jouer, mais son personnage, vu que c'est un robot, bah on ne voyait que une moitié de son visage, et ben c'est dommage, ça ne permettait pas d'exploiter son talent d'acteur à fond. Pourtant c'est un des personnages qui est le plus travaillé au niveau de son histoire, et pourtant on s'y attache pas tant que ça. De toute façon c'est ça le film en général, on s'attache à rien du tout. On s'attache à rien du tout. Il y a les Amazones de Wonder Woman, mais ça c'est parce qu'on les a vus dans le film d'avant. Le combat final, c'est d'une blague, presque tout est mauvais, je me suis fait chier devant ce film, clairement, ce film n'est pas bon, j'avais énormément d'espoir parce que Marvel commence vraiment à me saouler, mais limite, vraiment limite, j'ai plus aimé Thor que Justice League. Et ça me fait mal parce que franchement, bah d'ici j'adore, j'adore tous les Batman, j'ai adoré le Wonder Woman. Je suis sorti de la salle avec un goût de déception dans la bouche. Je suis le seul de mon groupe d'amis à pas l'avoir aimé, mais désolé, je l'aime pas. Ce film n'a rien à apporter, je trouve. N'apporte rien et est mauvais. Voilà. C'est dommage, hein, mais il a eu des tas de problèmes en réalisation, en tournage, et je pense que ça en est la cause, et c'est vraiment dommage. Bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était très rapide, je suis désolé, mais j'ai pas le temps, faut que je rentre chez moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Stay Awake, le bouton est juste en dessous, à laisser un commentaire et un pouce bleu. Sinon, si vous êtes dans l'article, eh ben, dites-moi ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles découvertes cinématographiques. Ciao!